Tu as encore mal dormi, malgré un dîner précoce et la fatigue. Tu n'as pas eu de sommeil profond, tu t'es souvent réveillé et tu étais agité. Souvent, c'est parce que ton corps n'est pas correctement préparé. Ce qui manque aussi, c'est les étirements. Avec cette routine du soir relaxante, tu prépares parfaitement ton corps au sommeil. Quel est le but d'une préparation au sommeil ? Regarde, toute la journée, c'est du stress, du mouvement, de la tension. Oui, et tu emmènes tout ça directement au lit ? Non, ne fais pas ça. Étire bien ce qui t'a tendu. Et surtout les parties du corps qui accumulent le plus de tension pendant la journée. Puis tu connaîtras un sommeil totalement différent. Alex, viens ici, mais ne va pas tout de suite au lit, on veut d'abord s'entraîner. Reste là, mets-toi devant le lit, voilà. Pieds écartés à la largeur des épaules, genoux bien tendus. Maintenant, baisse-toi et vois si tu peux bien prendre appui. Pose les paumes de tes mains sur le lit. Ça marche probablement la plupart du temps. Si ce n'est pas possible, tu restes simplement un peu plus haut. Voilà, et maintenant descends autant que possible et plie aussi les bras jusqu'à ce que tu sentes l'étirement à l'arrière des jambes et dans le creux du genou. Tu le fais déjà ? Toi, à la maison, là, maintenant ? D'accord, quand tu sens l'étirement, avance un peu les mains pour que ton buste suive un peu. Non, ne tends pas les bras, c'est le buste qui avance un peu. Le buste avance, et là tu remarques que l'étirement change. Maintenant, il y a aussi un étirement du mollet qui s'ajoute. Avant, tu le sentais probablement plutôt dans le creux du genou, et maintenant il y a un étirement du mollet qui s'ajoute. Les mollets souffrent toute la journée, que ce soit assis car ils bougent peu, ou en marchant car ils sont sollicités unilatéralement. Continue d'avancer. Et tu avances aussi loin que possible. Jusqu'à ce que tu ressentes un bel étirement à deux endroits, d'une intensité aussi égale que possible dans le mollet, dans le haut du mollet et dans le creux du genou. Tu le sens ? Oui, d'accord. Maintenant, on attend d'abord que ça diminue un peu. Et quand ça diminue, tu gardes le même angle avec les jambes sur le côté. Mais tu descends encore plus bas. Tu descends encore un peu plus bas. Tu peux aussi y arriver en écartant peut-être un peu plus les coudes. Oui, tu descends plus bas. D'accord. Okay. Voilà, et maintenant, attention. Fais autant que tu peux contrôler, ce qui n'est pas encore possible. Au fil des jours, si tu répètes la vidéo sans cesse pour trouver un sommeil de plus en plus profond, ça deviendra de plus en plus facile. Maintenant, appuie les deux avant-pieds contre le sol, mais les talons restent en bas. Et ensuite, essaie de soulever ton torse vers le haut. Mais tu ne te soulèves pas vraiment. Relâche à nouveau et va un peu plus loin dans l'étirement. D'accord. Et encore une fois, appuie les avant-pieds vers le bas. Et le dos se contracte, comme si tu voulais te soulever du lit. Et relâche à nouveau et descends encore plus bas. D'accord. Et le soir, on fera la musculation un peu plus doucement. Juste essayer doucement, oui, pour que ce ne soit pas trop fatigant. Sinon, ce ne serait pas bon pour le sommeil non plus. D'accord. Et ensuite, tu remontes. Tu te mets debout un instant. D'accord. Nous avons déjà éliminé beaucoup de stress et de tension des jambes. À présent, poursuivons avec les épaules et la poitrine. Alex, s'il te plaît, mets-toi à genoux devant le lit et pose tes mains ici. Éloigne-toi encore un peu, tranquillement. Oui, encore un peu plus loin, parce qu'au final, tu veux amener tes bras dans cette position. Pose tes mains et maintenant descends de plus en plus devant, et avec le visage, oui, voilà. Toujours plus bas jusqu'à ce que tu le sentes dans le dos, dans la région des épaules. D'accord. Tu descends comme ça, tu étires maintenant tes épaules, tu descends aussi bas que possible, tant que cela reste une douleur agréable, et maintenant tu augmentes l'étirement avec Alex ensemble. Augmente l'étirement de façon à ce qu'il reste encore supportable. Et maintenant, tu appuies légèrement plusieurs fois avec la paume de la main contre le matelas, tu essaies de l'enfoncer un peu, mais le corps reste immobile. La main appuie contre le matelas, le corps reste immobile. Relâche à nouveau, mais comme je l'ai dit, cette fois seulement légèrement.
Préparation au sommeil, un peu de résistance, mais pas trop. Encore une fois, tu appuies un peu. Tu relâches, puis t'étires un peu plus loin. Et encore une fois, appuie dessus. Relâche, va plus loin dans l'étirement. D'accord, d'accord. Et maintenant, allonge-toi avec tes avant-bras sur le matelas, avant-bras sur le matelas, les coudes à peu près au bord du matelas, et recule les genoux aussi loin que possible, aussi loin que possible. Voilà. Et garde le haut du bras bien vertical et laisse ton bassin s'abaisser de plus en plus. Pousse l'aine vers l'avant, exactement. Laisse-toi aller de plus en plus. Détends-toi complètement. Laisse-toi aller. Oui, parfait. Et maintenant, on a déjà libéré la tension des épaules et des bras. Maintenant, on va relâcher celle accumulée dans le corps à force de rester assis toute la journée. Tu te laisses complètement aller et tu fais attention à bien relâcher les plis de laine. Pas le ventre, mais bien les plis de laine. Avec les bras, c'est vraiment confortable, Alex, non ? L'exercice te convient comme ça ? Oui, bien sûr, c'est vraiment agréable, hein ? Parfait pour se préparer à dormir. Et comment va l'épaule ? Elle est surchargée ou ça va ? Non, ça va. C'est facile, hein ? Oui. Où sens-tu l'étirement ? Dans le bas du dos. Peut-être que toi aussi, à la maison, tu le ressens maintenant dans cette zone. Et c'est bien, parce que si ça tire maintenant dans le bas du dos, il y a de grandes chances que tu passes une nuit sans aucune douleur au dos. Laisse-toi encore plus descendre. Laisse bien ton corps se relâcher, respire profondément, n'hésite pas à respirer dans le ventre et, en expirant, laisse encore un peu plus tomber tes aines. Le relâchement est essentiel pour contrebalancer la position assise, n'est-ce pas ? Assis, tu te penches toujours en avant, mais maintenant, avec Alexandra et chez toi, tu fais l'inverse, ce qui réduit la tension accumulée en restant assis. Et laisse-toi bien descendre. Et remonte doucement. Fais un contre-mouvement en amenant les fesses vers les talons. Voilà, relâche un instant. Et pour le dernier exercice, on va déjà se préparer à dormir sur le matelas. Alexandra, mets-toi en position assise sur les talons ici. Ou mets-toi à quatre pattes, plutôt, mais de façon à être déjà dans la bonne direction. Donc tourne-toi, c'est mieux. Donc éloigne-toi de l'oreiller, j'aurais pu le dire plus simplement, hein. À quatre pattes, éloigne-toi de l'oreiller et avance un peu vers le bas du lit. Oui, voilà. Et maintenant, descends les fesses de plus en plus bas et regarde jusqu'où tu peux aller vers l'avant. Tout à l'heure, on a étiré l'arrière des jambes, maintenant on va étirer l'avant. Vois jusqu'où tu peux descendre avant que ça tire dans les genoux. Et tu peux accompagner le mouvement avec les mains, accompagne tranquillement avec les mains, va plus loin vers l'arrière, encore plus loin vers l'arrière avec les mains. Pour que le tronc reste plutôt droit et que tu mettes de plus en plus de poids dessus. Bien sûr, ça doit correspondre à ce que tu ressens dans tes genoux, d'accord ? Oui, c'est ça. Viens bien te poser. Ou alors, oui, arrête-toi avant de poser. Il se peut que tu sois encore aussi haut et que tes genoux tirent déjà tellement que tu ne peux pas aller plus loin. Alors reste comme ça, mais chaque jour ça ira un peu mieux. Et si tu montes encore plus haut avec le buste, au fil du temps de plus en plus, tu pourrais même aller jusqu'à te pencher un peu en arrière, laisser tes mains reculer et continuer encore. Oui. Oui. En plus, tu emmènes le bassin vers l'arrière et tu peux t'appuyer plus loin derrière pour être bien soutenu. Exactement. Donc c'est pratiquement toute l'amplitude que tu peux travailler et tu peux te préparer de plus en plus. Et maintenant, on relâche toute la tension à l'avant, au niveau des cuisses et des hanches. Si tu es déjà à moitié allongé, allonge-toi complètement, pose la tête sur l'oreiller, tends les jambes, c'est assez pour l'exercice. Maintenant, étire-toi et repose-toi. Alexandra a la grande chance de pouvoir profiter maintenant de notre matelas et de notre oreiller. Et fais cette routine de préférence chaque soir et observe, puis écris aussi un commentaire pour dire comment tu te sens peut-être nettement mieux chaque jour en dormant. Si tu dors mieux, si tu te réveilles mieux.
Et si tu veux encore plus de routines de ce genre, alors jette un œil à notre application Liebscher Ebrard. Il y a plein d'exercices qui te feront beaucoup de bien, de la tête aux pieds.